Salut, c'est Philippe Doucet. J'avais envie de vous raconter mes Coupes du Monde à moi, vécues à titre personnel, de l'intérieur, en toute partialité bien évidemment. C'est parti pour 11 épisodes. Alors l'épisode 5, c'est une Coupe du Monde un petit peu particulière pour moi. C'est la Coupe du Monde aux États-Unis et il y a un préambule assez terrifiant, un soir de novembre, un peu glacial, où l'équipe de France de Gérard Houllier est éliminée par la Bulgarie, un but de Kostadinov à la 89e minute et 59 secondes. L'Amérique s'échappe d'un coup pour l'équipe de France. Du coup, il n'y a pas un appétit extraordinaire autour de cette Coupe du Monde, mais moi je veux la faire. Je veux aller aux États-Unis, je veux la vivre, cette Coupe du Monde, emportée aussi par l'élan de 90. Et je toque à la porte de Charles Bietri. Je suis à Canal toujours, mais évidemment, on ne fait pas la Coupe du Monde, donc j'écris surtout pour mon journal suisse. Mais je toque à la porte de Charles Bietri et j'obtiens, sur le thème culture foot, passion foot, ce qu'il respectait profondément, Charles, eh bien j'obtiens 10 000 francs de l'époque pour aider à ce voyage aux États-Unis qui sera assez long parce que en fait je pars quand même sans accréditation, donc c'est un peu compliqué. Mais j'ai le mariage de mon cousin, j'ai tout un périple à faire là-bas, donc il y a un peu de vacances, et puis je harcèle une deuxième personne qui va beaucoup m'aider dans ce voyage, je le harcèle au téléphone en mettant des milliers de pièces dans les cabines téléphoniques aux États-Unis. C'est Gérard Houllier qui est à la commission technique de la FIFA alors, et qui n'est plus sélectionneur de l'équipe de France pour les raisons que vous venez de comprendre, et toujours à la FIFA, et qui que j'avais harcelé pour obtenir des billets, des accréditations pour un match de temps en temps. Alors j'arrive à avoir des matchs du Cameroun, qui est à San Francisco, là où il y a le mariage de mon cousin. Donc je vais à Brésil-Cameroun. Je suis malheureusement là pour le terrible Russie-Cameroun, où Salenko marque 5 buts à une équipe camerounaise absolument désastreuse dans cette Coupe du Monde. Et là, pour le coup, j'ai déjà vécu des Cannes, donc je suis un peu attristé par ce qui arrive à la bande du Cameroun. 4 ans après le liste de cette Coupe du Monde où ils vont en quart de finale, c'est une sorte de désastre évidemment pour le Cameroun. Je vis aussi entre un déplacement à Las Vegas, au Grand Canyon ou autre, un super 8e de finale Argentine-Roumanie à Pasadena, au Rose Bowl de Los Angeles. L'Argentine tombe, l'Argentine diminuée par contrôle pour dopage de Maradona et qui du coup n'est pas là pour ce 8e de finale. Bref, c'est une Coupe du Monde un peu particulière. Elle est très agréable d'un point de vue humain, parce que c'est un mélange de vacances, mais de temps en temps, tout d'un coup, il y a un petit coup de rush autour des matchs, et je finis un petit peu en apothéose avec un passage à New York sur le chemin du retour, un passage à New York pour Italie-Bulgarie, qui est une demi-finale, parce que curieusement, en fait, la Bulgarie qui avait éliminé la France, donc d'extrême justesse, a été jusqu'en demi-finale. Également la Suède, qui était dans le même groupe de qualification, Bulgarie et Suède étaient d'inattendus demi-finalistes. Sur le plan sportif, c'est une finale beaucoup plus traditionnelle entre Brésil et Italie. C'est une Coupe du Monde pas mauvaise du point de vue du jeu. Il y a eu des choses nouvelles, on en a parlé pour 90, il n'y a plus le hors-jeu passif, alors ça occasionne un but de Romario un peu particulier contre les Pays-Bas, mais malgré tout on est sur la bonne voie, c'est plutôt du bon football. À une lacune près, c'est que en fait les matchs se déroulent très tôt aux États-Unis pour servir les intérêts de l'Europe, et que donc c'est l'inverse des Jeux Olympiques où d'habitude les horaires sont faits pour les Américains. Là, quand c'est la Coupe du Monde, les horaires sont faits pour les Européens, qui sont les télés évidemment qui rapportent le plus d'argent, et du coup les matchs sont très tôt aux États-Unis. Et donc il fait des chaleurs énormes, et du coup c'est une Coupe du Monde où les matchs n'ont pas beaucoup de rythme. C'est des Coupes du Monde du coup assez techniques, pas inintéressantes. Et malgré une finale très pauvre entre Brésil et Italie, au moins on se sera réconcilié avec le football après la Coupe du Monde en Italie, la plus mauvaise de l'histoire. Voilà la morale de l'histoire. C'était bien, non? Allez, passage, épisode 6. Attention, ça va bouger. France 98.